Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce call sur les Insta Stories. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez entendu sûrement dire que la tendance des médias sociaux présentement sont sur les stories, sur le style Snapchat, mais vraiment, ça migre énormément sur Instagram. Je vous dirais même que mon but personnel cette année, c'est d'être une master d'Instagram. Donc, ce soir, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est ce que j'ai appris, mes meilleures pratiques, ce que vous devriez savoir, pourquoi, comment utiliser Insta Stories. Là, je vais muter les gens qui ne le sont pas. S'il vous plaît, vous mutez si si je ne vous ai pas muté. Et c'est ça. Donc, je vais commencer ma présentation tout de suite avec vous. Comme ça ici. On commence avec les reconnaissances, Véro? Hey, je m'excuse. Je m'excuse. J'étais vraiment trop dans mon élément. Donc, parfait. On va commencer par la reconnaissance sans problème. Donc, pour ma part, je vais faire quelques... Ben, en fait, est-ce que vous voulez commencer? Andréane, commence avec la reconnaissance. Je m'excuse. Parfait, je vais. Donc, première chose que je vais faire, c'est souhaiter la bienvenue à Annie et à Karianne qui se sont jointes à moi et au Happy cette semaine. Donc, bienvenue les filles. Bonne formation, by the way. Donc, voilà. Je veux faire un petit clin d'œil à Laurence. Je ne sais pas si Laurence, elle est là. D'habitude, Laurence est toujours sur les calls. Je sais qu'elle était malade dernièrement. Mais Laurence a une... je ne sais pas trop comment dire ça, mais une délicatesse dans le sens où elle prend le temps d'envoyer des petits messages vocaux pour faire des reconnaissances, même à d'autres coachs, comme ça, parce que ça y tente, parce qu'elle voit passer des choses inspirantes, puis elle prend le temps de venir nous le dire, puis je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment gentil de sa part de prendre ces 2 petites secondes-là que ça prend pour envoyer un message vocal. Donc, bref, bravo Laurence pour instaurer la reconnaissance là, auprès de chacun d'entre nous. Je trouve ça vraiment génial. Ensuite de ça, je veux dire un gros félicitations à Marie-Pierre qui, la semaine dernière, a atteint un volume assez incroyable pour une relativement nouvelle coach, sérieusement. Donc, bravo à toi pour ça. Je voulais dire aussi, en fait, je voulais dire bravo à tout le monde qui est inscrit à la COP, mais je voulais faire un petit clin d'œil particulier à Marie-Christine, qui est quand même une nouvelle coach dans mon équipe et qui, malgré toutes les craintes qu'elle avait par rapport à ça, s'est lancée, s'est trouvée une équipe pour avoir du fun, pour se dépasser aussi personnellement. Donc, bravo, ma belle. Et dernière petite reconnaissance, mais non la moindre, je veux vraiment prendre le temps de dire à Amélie RC un gros bravo. Amélie est partie en voyage en amoureux. Elle est partie en voyage d'affaires dernièrement aussi. Et elle a fait preuve de constance incroyable, tant pour ses basics que sa page, que ses entraînements. Et je le sais que ça n'a pas été facile, fait que je voulais dire un gros bravo pour ton mois de janvier, malgré tous ces déplacements, ces bouts de train, d'avion et d'aéroport et tout, le tralala. Donc, voilà pour moi. Parfait, je vais enchaîner. Moi aussi, je vais dire bienvenue à Marilyn et à Caroline qui se sont jointes à nous dans la dernière semaine, qui sont en train de faire leur formation, qui sont en train de rocker ça. Il y a Annick Monpetit, Karine Rochon et finalement Sabrina Carrière après presque 1 an et demi, en fait, à être coach à rabais. Elle vient juste de se lancer hier, Sabrina. Et pour Karine et Annick, elles ont fait leur coming out et leur événement aussi qui est en cours. Donc, bravo les filles, je sais que vous avez énormément de conversations en cours. Il y a Laure-Anne et Sandra qui ont pris le lead pour, à la dernière minute, se faire des équipes de Team Cup et qui ont rallié des filles de partout de la Pink Tribe. Donc, bravo les filles pour votre dévouement puis votre leadership. Lauriane aussi qui a à son actif deux challenge packs ce mois-ci, qui est de retour dans la game. Bravo Lauriane, je suis vraiment fière de toi. Tu es active sur ta page aussi, puis tu fais tes choses à ta manière. Et Caroline Macana, de l'Institut Macana. Hier, j'ai eu une petite discussion avec elle et elle a décidé que cette année, elle voulait s'organiser parce qu'elle a déjà 2 entreprises, une de yoga et une d'esthétique, en plus du coaching. Donc, elle me dit qu'elle ne veut pas trop se perdre là-dedans et elle s'est acheté un agenda et elle est vraiment, vraiment déterminée à se mettre sur la track, comme on dit. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'avenir pour Caroline dans l'équipe. Donc, voilà.
Alors, de mon côté, je voulais commencer par souhaiter la bienvenue à 2 nouvelles coachs. Donc, à Kim Desmarais, qui est totalement en feu, solide, qui a fait toute sa formation, tout ce qu'elle avait à faire comme en 24 heures, puis il a fallu quasiment que je ralentisse. Elle était en train de commencer sa phase 2, là. Fait que je l'ai calmé un petit peu, mais bravo, vraiment le fun d'avoir quelqu'un avec une belle énergie comme ça aussi qui s'ajoute à l'équipe. J'ai Geneviève aussi qui est de retour, qui avait essayé de se lancer, qui avait comme mis ça un petit peu de côté, qui a décidé de se réessayer. Donc, re-bienvenue Geneviève. Je voulais aussi féliciter Catherine Lambert. Catherine Lambert, bon là, je ne sais pas si elle est là parce qu'elle est tout le temps là d'habitude. Oui, elle est là. On s'est jasé hier soir, puis ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré notre conversation. Je voulais la remercier pour sa constance. Catherine, c'est une fille qui est toujours présente au Team Call. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, elle est là continuellement. Il n'y a peut-être pas toujours les résultats qui suivent les actions. Malheureusement, des fois, ça peut être décevant, mais je voulais rappeler hier à Catherine aussi tout le potentiel qu'elle avait entre les mains, puis qu'il fallait qu'elle commence elle-même par y croire. Puis je sens que ça s'en vient, qu'on va y arriver. Puis je trouve ça génial parce que d'être présente et tout ça, ben moi, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est déjà un pas immense dans la bonne direction de tout le temps être là. Et c'est hyper inspirant pour les autres aussi. Puis je trouve que ça apporte à l'équipe d'avoir des personnes comme ça qui sont toujours là. Alors, juste pour ça, bravo Catherine, puis il ne faut pas lâcher. C'est super important ce que tu es en train de faire comme démarche. Moi, en tout cas, je suis très fière de toi. Je voulais aussi remercier Annie Boutet, Rachel Lorion, Isabelle Lapierre, Fanny je suis jamais capable de dire son nom, Gutkin, Mélissa Desbiens aussi, qui sont comme, qui sont toutes dans mon groupe en continu, avec des clientes aussi, et qui participent, qui sont impliquées à faire des publications. Je trouve que la qualité de leur publication est vraiment géniale. Alors, je trouve ça le fun, je trouve ça inspirant de voir ça. Et finalement, là, c'est une reconnaissance de dernière minute parce que j'ai eu une confirmation, mais je voulais féliciter Marie-Laurence qui a fait son premier live ce soir, qui était bien énervée. Alors, il était temps, Marie-Laurence, puis je suis super contente que tu l'aies fait. Bravo. Fait que ça fait le tour pour ça de mon côté. Génial! Et écoutez, ce soir, là, je suis vraiment énervée de parler Insta Stories. j'ai le feu au derrière parce que j'ai l'impression que ça peut changer la business d'énormément de coachs ici. On le sait qu'avec on se plaint, les algorithmes Facebook, puis telle affaire, ça marche plus, puis telle affaire, on essaye de figurer out qu'est-ce qu'il faut faire pour que telle ou telle chose marche. Mais sérieusement, regardez autour de vous, regardez dans l'autobus, regardez dans le métro, regardez les gens autour de vous de plus en plus. Regardez Insta Stories. Moi, maintenant, là, je m'assois sur mon divan et ce que je fais en premier, avant de regarder le fil d'actualité Facebook ou le fil d'actualité Instagram, je vais regarder les stories des gens que j'aime et des gens que je suis, justement. Donc, c'est en train de changer vraiment. Puis moi, je trouve que c'est une belle manière de voir qu'est-ce qui est arrivé dans la journée d'une personne. Tu sais, les petites anecdotes, voir un petit peu l'évolution de leur famille, l'évolution, justement, moi, je suis beaucoup de gens qui sont sur le fitness, l'alimentation holistique, des choses comme ça. Donc, les petits trucs qu'ils peuvent nous donner, les choses comme ça. Donc, ce soir, je vais vraiment vous parler de comment faire pour maximiser Insta Stories, raconter votre histoire là-dessus en des petits snaps de 15 secondes en parlant maximum ou avec des boomerangs ou avec des belles photos, des beaux montages vidéo, etc. Donc, je vais vous donner un beau highlight de tout ça. Donc, allons-y pour la première fois de ma vie que je vais utiliser. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer avec le micro si vous voyez mon écran? Oui, on voit. Génial! OK, parfait. Donc, ce soir, on va parler justement pourquoi est-ce que c'est important de mettre votre Instagram, premièrement, une page business et une page qui va être ouverte à tous aussi. Donc, si vous n'avez pas encore une page business, je vais vous dire pourquoi c'est important. Aussi, je vais vous montrer des outils pour rendre vos IG Stories sexy. Pas sexy dans le sens je me déshabille, mais sexy dans le sens on veut en avoir plus, on veut continuer à vous écouter parce que c'est le fun, puis parce que c'est intéressant, parce que c'est dynamique. Je vais vous montrer aussi quelques secrets que j'ai découverts avec Insta Stories, des vidéos YouTube que j'ai visionnées, des trucs de pros, de gens que j'admire puis que j'ai essayé de faire un petit peu pareil, mais à ma sauce à moi. Comment
utiliser le marketing de curiosité aussi sur Insta Stories. Un plan marketing aussi. Est-ce qu'on peut faire ça sur Insta Stories? Absolument, je vais vous dire comment. C'est vraiment pas compliqué. Comment faire vos call to action et créer des faux mots. Qu'est-ce que des faux mots? Ben, vous allez voir si vous écoutez la présentation. Donc, la première chose que vous devez savoir sur Instagram. Là, c'est plat. Ah oui, OK, j'ai mon petit curseur, on peut le voir. La première chose que vous devez savoir sur Instagram, justement, pourquoi est-ce que vous devriez avoir une page business? La petite affaire que vous voyez en haut ici, là, c'est vos statistiques de page. C'est une chose que vous ne pourriez pas avoir si vous aviez un compte personnel. Les statistiques de page, vous pouvez aller voir comme sur Facebook, la démographique. Donc, de où est-ce que les gens qui viennent voir votre page proviennent? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des hommes? À quel âge? À quelle heure est-ce qu'ils viennent plus voir votre Instagram, etc. Donc, vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, évidemment, c'est de promouvoir votre page. Donc, comme sur Facebook, vous pouvez mettre des sous pour promouvoir des photos, des vidéos, etc. Vous avez, ça c'est les deux choses justement les plus importantes. Pourquoi est-ce que vous devriez avoir une page business? Et en plus, vous pouvez linker votre page business sur les stories de votre page Facebook business aussi. Donc moi, à chaque fois que je fais une stories Instagram, c'est directement relié sur ma page Maman Hippie Facebook, donc j'ai pas à dédoubler. Donc ça, c'est une autre chose qui nous fait énormément sauver du temps et qui peut nous faire voir par deux audiences différentes aussi. Autre chose que vous devez savoir lorsque vous créez votre profil Instagram, c'est qu'il faut que les gens sachent, quand ils vont voir votre profil, pourquoi est-ce qu'ils devraient vous suivre. Donc, ici, là, vous voyez, vous ne pouvez pas faire une espèce de biographie avec comme ça. Tu sais, quand vous allez sur modifier le profil, il faut que vous alliez sur votre notepad de votre cellulaire pour pouvoir créer quelque chose d'aussi dense que ça. Sinon, vous pouvez juste écrire genre des mots un à côté de l'autre. Donc, c'est plus beau si vous allez sur votre notepad, que vous faites tout ce que vous voulez écrire là, puis que vous faites coller directement sur votre profil Instagram. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, les gens savent que je suis maman, que j'ai perdu 70 livres sans gym, coach fitness, mentor d'entreprise web, tattoo, piercing, maquillage, voyage, rêve en grand ensemble. Donc, vous avez vraiment une bonne idée de ma personnalité. Puis à ce moment-là, les gens peuvent décider de me suivre ou pas. Autre chose qui est vraiment très, très intéressant, que je vais vous parler dans quelques minutes, c'est ce petit Linktree ici. C'est quelque chose que vous pouvez mettre et que vous pouvez faire que les gens vont être redirigés directement vers les choses que vous voulez qu'ils soient redirigés. À quoi qu'est-ce qu'on veut dans notre business de coach? Que les gens deviennent coach dans notre équipe ou qu'ils fassent des défis de groupe avec nous. Donc, ce petit lien-là, ici, est super intéressant pour ça parce que vous n'avez pas à changer votre lien quand vous faites un défi de groupe ou quand vous êtes en train de recruter pour votre opportunité de coaching. Vous avez déjà les deux liens-là. Les gens, ils ont juste à cliquer là-dessus. Puis en plus, vous pouvez aller voir qui a cliqué sur ce lien-là. Si vous payez Linktree 6 $ par mois, vous pouvez aller voir qui a exactement cliqué puis est allé sur les pages que vous avez mis aussi en lien. Vous pouvez même marquer votre provenance. Donc, Québec. Donc, quelqu'un qui chercherait, mettons, un coach fitness de Québec, ben, il pourrait sûrement me trouver, ou qui cherchait des amis de Québec, ben, il pourrait me trouver aussi. Je suis liée sur, puis vous allez voir dans ma présentation comment est-ce que c'est important de relier notre ville si on veut trouver le plus de personnes possible qui proviennent de près de chez nous. Donc, vous pouvez voir aussi, j'ai mis une bio d'une coach américaine, ça ressemble un petit peu. J'ai essayé de me baser sur plein de coachs américaines de quoi leur bio avait l'air. Puis justement, ben, ça a l'air de ça. Elle ici, justement, elle a mis son adresse email. C'est quelque chose que j'aurais dû mettre. Je suis en train de me rendre compte de ça. C'est une autre bonne chose aussi pour montrer qu'on est vraiment en entreprise et comment faire pour nous rejoindre directement. Donc maintenant, on va parler du fameux Linktree, le système de funnel Linktree. Comme je vous ai dit, vous pouvez relier deux liens. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des pages pour une personne, admettons, qui est intéressée à faire mon défi de groupe.
Mais moi, j'ai créé une page avec un site qui s'appelle Typeform. Donc, j'ai mis un petit vidéo pour présenter c'est quoi un défi de groupe avec moi, un petit peu une description de à quoi ressemble le défi de groupe, quand est-ce qu'il commence. Et là, les gens, quand ils pèsent sur « Je suis prête » juste ici, ils sont redirigés vers un sondage. Ils remplissent ce sondage-là. Une fois que c'est fait, Typeform m'envoie un email pour me dire que j'ai une personne qui a rempli mon sondage et qui est intéressée à faire un défi de groupe avec moi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le site Typeform pour faire ce genre de choses-là. Mais par contre, il y a aussi Google Docs que vous pouvez utiliser, Google Forms, c'est-à-dire Wufoo, W-U-F-O-O aussi, que vous pouvez utiliser pour faire ce genre de choses-là. Et Typeform, il est payant, en fait. Donc, moi, je paye pour ça parce que je trouve ça esthétiquement beau. Mais les autres styles de formulaire, il y a d'autres top coachs qui utilisent des sites qui sont pas payants du tout. Là, c'est vraiment un petit dada à moi. Même chose que j'ai fait pour l'opportunité de coaching. Donc, je me suis créé une page avec un petit vidéo qui présente un petit peu mon histoire en 2-3 minutes. Il y a un sondage à répondre et même principe, je reçois un email dès que la personne a rempli mon formulaire et après ça, je peux la contacter pour savoir si c'est vraiment un bon fit pour qu'elle devienne coach dans mon équipe. Donc, si vous voulez justement avoir un Instagram professionnel, attirer les gens dans un funnel, donc dès qu'ils arrivent sur votre page, qui pèsent sur le lien, qui sont intéressés à en savoir plus sur votre défi de groupe ou sur le coaching, bien, c'est une bonne façon justement de faire voir que vous avez une business qui, entre guillemets, est legit. Donc, vous n'êtes pas nécessairement Joe Blow qui veut coacher quelqu'un puis qui ne sait pas trop quoi faire avec ça. Je vous conseille de le faire, puis ça va avoir l'air vraiment plus professionnel. Et en plus, quand vous allez faire vos stories, une des choses qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir diriger les gens vers votre Linktree. Vous allez pouvoir dire « Va dans ma bio, pèse sur le lien là-dessus et tu vas être dirigé directement vers mon sondage pour faire mon groupe défi. » Donc, tu ne seras pas obligé de mettre une adresse email dans ton Insta Stories ou peu importe, puis que les gens, il faut qu'ils fassent un screenshot pour avoir votre adresse email puis que ça soit bien compliqué. Avec ce lien-là, vous allez pouvoir les rediriger directement. Donc, link, linkt.ree. Vous voyez ici le petit lien ici. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite de ça, les Insta Stories. Une des affaires qui est super importante, et je vais vous montrer, là, j'ai mis un petit vidéo ici. Une des choses qui est importante dans vos Insta Stories, c'est soyez pas plate, OK? Prenez le temps que vos Insta Stories soient esthétiquement beau, OK? Puis qu'il soit le fun, puis qu'il soit dynamique. Moi, une des choses que j'aime faire dans mes Insta Stories, je peux pas m'entraîner ces temps-ci, c'est plate, mais j'avais commencé v'là 3 semaines à faire des petites vidéos en accéléré de mes entraînements pour montrer un petit peu mes entraînements, il y avait l'air de quoi. Donc, je prenais mon téléphone, j'appuyais sur la fonction main libre de Insta Stories. Donc, tu enfonces ton doigt là-dessus. Ça fait un décompte 3, 2, 1. Et je me filmais pendant 3 shots, 3 mouvements d'entraînement. Et je pesais sur enregistrer. Donc, la séquence d'entraînement n'allait pas directement sur ma Insta Story, mais s'enregistrer sur mon appareil photo. Après ça, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un petit montage avec l'application HypeType ici. Et je peux mettre des belles écritures ici qui sont, puis je vais vous le montrer là tout de suite après, qui sont en mouvement. Je peux mettre de la musique, je peux faire un montage vidéo, fait que c'est vraiment super le fun. Ça, c'est l'application de l'heure, je vous dirais, pour avoir des stories qui rock, puis qu'il y a toujours quelque chose qui se passe justement avec des écritures. Faut pas en abuser non plus de ça. Mettez-en pas dans tous vos stories, mais vous pouvez en mettre 1, 2 ou 3 fois dans votre journée. C'est bien correct si vous avez quelque chose à dire, puis si vous voulez que ça fesse justement. Une autre application que j'utilise pour améliorer mes photos d'Insta Story, c'est VSCO. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les filtres de VSCO. Là, ici, j'avais utilisé un filtre d'Insta Stories. Je les aime pas vraiment, les filtres d'Insta Stories. Puis, de toute façon, tout le monde les utilise. Donc, ça vaut la peine, quand vous prenez une photo sur Insta Stories, de peser sur enregistrer au lieu de la mettre tout de suite sur votre story, d'aller dans VSCO, pas toutes vos photos, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec toutes, mais si vous voulez qu'il y en ait qui punch dans vos stories,
d'aller prendre des filtres là, de toujours prendre à peu près le même, puis que ça va popper un peu plus que les filtres que tout le monde utilise d'Instagram. Et une autre application que j'utilise, surtout quand je fais des call to action, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, c'est l'application WordSwag parce que j'aime beaucoup les caractères qu'on peut utiliser sur les photos. À place d'utiliser toujours les mêmes caractères d'Instagram, ben ça fait différent, puis c'est beaucoup plus beau, justement, puis ça punch beaucoup plus. Donc, soyez original, soyez pas plate. Et avant d'aller un petit peu plus loin dans les slides, je vais vous montrer le petit vidéo que j'avais fait, justement. Vous le voyez, hein, le vidéo, sûrement? Vous voyez mon écran? Oui? OK. Donc, ça ressemble à ça ici. Puis là, dans le fond, j'invitais les gens pour le défi 80 jours. C'était la dernière journée d'inscription. Fait que, tu sais, ça fait plus punché que si je disais « Hey, by the way, c'est la dernière journée pour les inscriptions. On peut le faire comme ça, mais on peut faire un petit snap comme ça pour dire c'est la dernière journée. On peut le rappeler à la fin de la journée. Donc, c'est vraiment pas long à faire. Là, ça, sérieusement, ça me prend maximum 2 minutes de mon temps faire le visuel de ça, puis ajouter le petit caractère avec HypeType. Un autre vidéo du genre aussi que je fais avec mon entraînement, avec HypeType. Donc, on peut mettre les caractères ici. Ça donne une petite idée de quoi a l'air mon entraînement aussi avec mon chien cette journée-là. Donc, vous voyez qu'on peut être un petit peu plus créatif aussi avec ça. Donc, on va continuer avec la présentation. Donc, sois pas plate. Ensuite de ça, les choses à considérer lorsque vous faites des Insta Stories. La première chose, la plus haute que vous devez... Bien, en fait, les deux choses les plus hautes que vous devez utiliser, c'est ces deux choses-là ici. Utilisez les hashtags dans vos Insta Stories au même titre que vous utilisez des hashtags sur Instagram. On va faire un autre team call sur les hashtags spécifiquement, puis sur Instagram, puis sur comment aller chercher le plus de monde, puis pourquoi pas prendre les hashtags où est-ce qu'il y a 1 million de personnes qui ont fait ce hashtag-là, etc. Mais utilisez les hashtags spécifiques, admettons que... Je sais pas, moi, mettons que vous êtes en train de manger du macaroni au fromage. Ça peut être macaroni and cheese food porn. Tu sais, ça peut être des choses comme ça. Tu sais, soyez créatifs dans vos hashtags. Puis, les gens qui vont chercher certains hashtags, ben, vont peut-être tomber sur vos stories et après ça, vont peut-être vouloir suivre votre fil d'actualité, votre fil Instagram et vos futures stories. Les hashtags, j'en fais à peu près à chaque 2 stories que je fais, je vous dirais, je fais un hashtag. Ça, là, les lieux, là, c'est le Moneymaker. Comme Jatana Jackson dirait, elle a déjà fait c'est une coach super hot sur Instagram. Elle, c'est une de mes idoles Insta Stories. Et elle met tout le temps, le lieu où est-ce qu'elle est. Si elle sort à l'épicerie, quand elle fait une Insta Stories à l'épicerie, elle dit, tu sais, tu peux aller dans lieu quand tu vas sur ton Insta Stories. Dans les espèces de petites étiquettes, tu vas dans le lieu et tu peux aller chercher si tu es au Super C, tu peux aller chercher si tu es au cinéma, tu peux aller chercher ta ville où est-ce que tu es, etc. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent justement des gens qui habitent proche de chez eux ou qui vont au même restaurant qu'eux autres ou qui vont au même gym qu'eux autres ou peu importe où est-ce que c'est, puis les gens peuvent vous trouver comme ça. Je peux pas vous dire combien il y a de personnes qui m'ont trouvé grâce au fait que je tague toujours que je suis à Lévis. Il y a tellement de gens qui me disent « Hey, on habite à côté, tout ça, c'est vraiment cool de te suivre, on habite à côté. Ah, tu vas à la même place que moi, c'est donc bien cool. » Fait taguer tous les lieux. Puis ce que vous pouvez faire, c'est de le taguer puis de le réduire au plus petit dans votre Insta Stories, le mettre dans un coin, mais au moins, le lieu va être là, fait que les gens vont pouvoir voir vos stories s'ils cherchent « Wow, c'est pas ça que je voulais faire! » Ça, c'est trop vite. OK, on va recommencer là. Attendez. OK, les lieux. Ensuite, swipe up
ou le lien dans ta bio. Donc, il y a beaucoup de gens, quand vous écoutez les Insta Stories ou les Stories tout court, qui vont dire « Swipe up si tu veux avoir le lien pour mon prochain défi de groupe ». Le swipe up, c'est quand vous prenez votre doigt et que vous allez en haut de votre écran et vous allez être redirigé directement vers un lien. Vous ne pouvez pas faire ça sur Instagram tant et aussi longtemps que vous n'avez pas 10 000 personnes qui vous suivent. Ça, c'est un but que vous devriez toutes avoir, d'avoir 10 000 personnes qui vous suivent sur Instagram. Et je vous jure que sur Instagram, les followers, ça peut aller plus vite si on comprend la machine que sur Facebook. Justement avec les lieux, avec les hashtags, avec le fait qu'on peut aller chercher des personnes qui sont dans les mêmes lieux que nous, aller aimer leurs photos, s'engager sur leurs photos, puis ils vont faire la même chose avec nous, puis ils vont nous suivre. Je vous jure que ça marche vraiment très, très vite. Puis, le plus que vous le faites, le plus que vous allez augmenter votre audience, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ou dans vos stories aussi, de dire, va voir mon lien dans ma bio lorsque vous faites votre call to action, quand vous faites justement une semaine où est-ce que vous voulez avoir des inscriptions pour votre défi ou des inscriptions pour votre prochain info coach. Justement, pourquoi c'est important d'avoir le Linktree dans votre biographie. Aussi, lorsqu'admettons, moi, c'est une des affaires que je fais, tu sais, je montre toujours aux gens qu'est-ce que je mange dans ma journée. Donc, si tu as une compagnie spécifique avec laquelle, admettons, la compagnie qui fait ma vinaigrette que j'ai mise sur ma salade, bien, je vais essayer de faire le A commercial comme ça, puis d'essayer d'aller trouver cette compagnie-là si elle est sur Instagram. Si j'utilise des produits de beauté, si j'utilise des produits de maquillage, si je m'en vais m'acheter un gilet puis que c'est d'une compagnie X, je vais essayer d'aller la trouver sur Instagram et de faire le A. Pourquoi? Parce que justement, la compagnie va voir que j'utilise ces produits et ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent me mettre sur leur page s'ils aiment ma story ou s'ils m'aiment moi. Puis, ils peuvent justement dire, voici Véronique qui a utilisé, je sais pas moi, notre rouge à lèvres B numéro 5 aujourd'hui, blablabla. Fait qu'est-ce que ça va faire? Si cette page-là a beaucoup d'audience, mais il y a des gens peut-être qui vont trouver mon profil comme ça et qui vont venir me follower parce qu'on a des intérêts communs puis parce qu'on aime les mêmes compagnies. Donc, taguez toutes les compagnies, n'importe quoi que vous... Admettons, ça, c'est un chandail H&M, je peux taguer que j'ai un chandail H&M. Même chose, ajoutez vos amis. Donc, ce soir, on fait un team call. Toutes les personnes qui sont dans le team call avec nous et je vous donne le devoir de le faire, ajoutez-les avec un A commercial. A commercial Anne Prévost, A commercial Andréane Morin, A commercial Maman Hippie, A commercial Catherine Rioux. Peu importe, ajoutez-les. Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est que les amis de chacune de ces personnes-là qui regardent vos stories peuvent aller peser sur le A commercial s'ils sont curieuses, puis allez voir c'est qui ça, ces personnes-là, c'est quoi leur profil, tout ça, puis ils peuvent commencer à les suivre, vos amis aussi. Donc, c'est le fun, ça donne un shout-out à nos amis, etc. Puis ça peut aider aussi. Il y a aussi des gens sur Insta Stories, et ça, c'est des gens qui veulent devenir influenceurs, donc qui veulent avoir 10 000 personnes et plus qui les suivent, qui vont taguer des gens, admettons, qui vont prendre une photo d'une personne qui est très, très, très influente sur Facebook. On va parler, admettons, de Jillian Michaels, OK? Jillian Michaels doit avoir 2 millions de personnes qui la suivent sur Facebook. Va prendre une photo de Jillian Michaels, va la mettre sur leurs stories et qui va juste faire « à Jillian Michaels » en espérant que Jillian Michaels voit la stories, commence à la suivre ou la tag dans une de ses stories parce que Jillian Michaels aime aussi Maman Hippie ou peu importe. Des fois, c'est de lancer quelque chose dans l'univers, mais des fois, ça peut fonctionner, puis la personne peut tomber en amour avec votre contenu et faire un shout-out à vous et dire « Voici, allez suivre cette personne-là, elle est vraiment motivante » ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être aussi une autre technique. Et autre chose que vous pouvez faire aussi, qui est super le fun sur Insta Stories et qui met du pep, c'est de piner des emojis. Qu'est-ce que c'est de piner des emojis? Admettons, quand vous chantez une chanson, vous pouvez aller chercher le petit micro et piner le micro sur votre bouche et faire comme si vous chantiez la chanson avec un micro. Pour piner un emoji, ou admettons, je sais pas moi,
vous êtes furieuse ou peu importe, vous voulez mettre le petit bonhomme furieux sur votre face, ben vous pouvez piner le bonhomme furieux. Tu sais, c'est d'autres petites affaires qui sont vraiment le fun. Donc, pour piner un emoji, c'est pas compliqué. Vous mettez l'emoji où est-ce que vous voulez qu'il soit et vous laissez votre doigt dessus pendant 3 secondes et ensuite, vous allez avoir une petite fenêtre qui va être écrite pin et vous allez pouvoir pinner l'emoji. Donc, ça fait une autre façon d'avoir des Insta Stories qui sont un petit peu plus de fun. Un secret Insta Story qui vient juste de sortir, les highlights. Qu'est-ce que les highlights? Et j'ai mis Madame Coach parce que j'aime beaucoup la suivre sur Instagram. Vous devriez toutes aller la suivre pour voir ses Insta Stories. Je la trouve super sympathique. Puis, elle a l'affaire aussi. Et super. Voyons, motadine. Ça n'arrête pas à soir. OK. Donc, les highlights, qu'est-ce que c'est? C'est que vous pouvez maintenant mettre des catégories de story en bas de votre biographie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ces catégories-là? C'est que, comme Madame Coach, elle a mis vie de coach, garde-robe, elle a mis nourriture, et celui-là, je ne le vois pas. Mais vous pourriez prendre n'importe... Tu sais, dans le fond, c'est vos 5 plus grands thèmes. Tu sais, je sais que Marie-Philippe, elle adore ça nous montrer qu'est-ce qu'elle a acheté chez Zara. Bien, sûrement qu'elle va mettre plein de choses qu'elle a achetées chez Zara, des choses qu'elle a achetées sur Amazon, et elle va pouvoir nous donner le lien pour aller acheter telle chose. Donc, ça, c'est une façon justement pour que les gens se rattachent à vous puis faire « Ah, OK, c'est encore plus intéressant. OK, ces stories, ça ressemble à ça, sa vie de coach. Ah, ça a l'air le fun, ça, d'être coach. OK, c'est de ça qu'elle va nous parler dans ses stories tous les jours. OK, ça me tente de la voir à chaque jour. » Donc, les gens qui vont arriver sur votre page vont pouvoir avoir une idée de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Donc, à place que vos stories s'en aillent après 24 heures, bien, il y en a que vous pouvez choisir pour mettre dans vos highlights. Donc, admettons, vous pouvez l'enregistrer et dire, bon, je veux aller mettre cela dans ma vie de coach. Donc, vous allez aller choisir votre onglet vie de coach et ajouter cette story-là. Vous allez pouvoir aller en effacer, en mettre d'autres au fur et à mesure que vous voulez ou laisser les mêmes pas mal tout le temps. C'est comme vous voulez. Puis, admettons, qu'il y a une personne qui... Aussi, ça, c'est une affaire qui est le fun. Admettons qu'il y a une personne qui est intéressée à faire un défi de groupe avec vous, mais vous pourriez mettre tout un call to action là-dessus ou à leur mettre, admettons, des idées de mouvement que vous faites pendant des programmes, des choses comme ça, pour leur donner une idée. Bon, ben OK, tu es intéressé à faire un défi de groupe, mais tu n'es pas sûr. Tout ça, tu peux aller voir mes highlights de défi de groupe pour voir si ça te tenterait de t'entraîner à 5 heures du matin avec nous. Regarde, on s'entraîne en direct. Voici le genre d'entraînement qu'on fait, etc., etc. Donc, les gens vont pouvoir avoir une idée aussi de ce que vous allez faire et de ce qu'ils vont manger. Admettons, nourriture, ben, si vous voulez leur montrer, admettons, le plan alimentaire ressemble à quoi, ça serait une bonne idée aussi de mettre ça là. Marketing de curiosité, vous pouvez le faire à plein sur Insta Stories. Comment faire pour que les gens sachent pas vraiment que vous êtes coach, mais que ça leur amène à vous poser des questions? Moi, là, sérieusement, sur Insta Story, je ne sais pas combien de fois que je me fais poser des questions sur « Hey, c'est quoi ton mom crack? Hey, c'est quoi ça, ton smoothie au cupcake? Ah, ouais, crime, c'est quoi que tu fais, tu sais, pour avoir autant de pep, d'énergie? C'est quoi ta transfo, tout ça? » Ben, justement, c'est de ça que vous devez parler sur vos stories pour attirer l'attention, attirer la curiosité. Partagez votre transfo fitness. Donc, à chaque jour, il faut que vous ayez une routine sur Insta Stories. Donc, ça va vous aider aussi à avoir une routine dans la vie. Si vous êtes une personne qui, depuis toujours, veut vous lever à 5 heures du matin, faire votre entraînement à 5 heures du matin, bien, si votre routine devient ça sur Insta Stories, les gens vont commencer à vous suivre et ils vont faire « Ah, elle n'est pas là! Crème, à 5 heures du matin, d'habitude, elle s'entraîne, qu'est-ce qui s'est passé? » Les gens vont vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi tu n'étais pas là? Tout ça, nanana. Tu sais, là, les gens vont savoir que vous vous entraînez, qu'est-ce que vous mangez. OK, vous avez des enfants ou vous jouez avec votre chien. Après ça, vous allez à l'école. Ah, après ça, elle, elle travaille au Starbucks. Ah, c'est vrai. Ah, puis elle aime ça magasiner, tu sais. Il faut que vous parliez de 5 thèmes maximum, que ce soit récurrent. Il faut que vous ayez aussi du fun quand vous faites vos stories. Il ne faut pas que vous soyez genre « Ah, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, fait que c'est ça, là. »
Ah ben, je viens juste de me faire mon entraînement, fait que c'est ça. Non! Ayez l'air toujours excité de ce que vous faites. Soyez positive. Même chose que sur Facebook, sur vos photos, mais là, c'est en vrai. C'est des petites capsules de 15 secondes, donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour montrer justement aux gens le fun que vous avez à faire ce que vous faites. Soyez aussi créatifs, donc vous avez déjà des petits outils que je vous ai montrés pour essayer d'être créatif. Regardez des vidéos YouTube, inspirez-vous des gens qui sont bons sur Insta Stories, Raina Odell, Jetana Jackson, Ellie Christensen, ça c'est toutes des gens que je peux vous montrer vous écrire dans le chat tantôt. C'est toutes des gens que je suis tout le temps puis que je trouve super le fun à suivre sur Instagram, sur Insta Stories qui sont le fun. Soyez constants, comme je vous dis, ayez une routine, soyez toujours là. La fin de semaine, ça se peut que votre routine soit changée, mais la semaine, essayez d'avoir toujours la même routine puis d'apporter toujours un petit quelque chose de plus. Apprenez à utiliser les nouvelles features de Insta Stories aussi. Instagram a une Insta Story à eux. Donc, dès qu'ils ont une nouveauté, vous allez voir apparaître sur votre fil Insta Stories. Donc, c'est important d'aller voir ça. Puis, OK, ils ont ajouté des emojis. Maintenant, on peut utiliser plus de texte qu'avant ou des choses comme ça. Donc, apprenez à utiliser les nouvelles features. Et Insta Stories, c'est des petites parties de votre journée. Donc, il faut toujours que vous vous dites justement, les gens, il faut qu'ils sachent à peu près votre journée a eu l'air de quoi. Puis, est-ce que c'était une bonne journée? Est-ce que c'était une mauvaise journée? De quoi est-ce qu'elle a l'air votre journée? Il faut que vous parliez un petit peu aux gens. Il ne faut pas juste que ce soit juste des photos ou juste des boomerangs ou juste des affaires. Faites vraiment un petit vidéo. Après ça, vous parlez une fois, vous faites une photo. OK, un boomerang, il faut que ça change. Il faut que ça soit changeant. À ne pas faire. Poster les noms des produits. OK? On fait du marketing de curiosité. Donc, moi, quand je poste mon Energize, je ne prends pas mon pot de Energize ou je prends pas mon pot de Recover. Mon Recover, c'est ma crème glacée au chocolat. Mon Energize, c'est mon Mom Crack. Mon Shakeology, c'est mon smoothie au cupcake. Donc, tu sais, je les ai appelés des noms qui résonnent avec moi. Il faut que vous leur trouviez un nom aussi, puis que les gens fassent comme, OK, moi aussi, j'aurais besoin de ça, ou moi aussi, je suis emballée de savoir qu'est-ce que c'est ce produit-là, puis qu'ils viennent vous poser des questions. Allez pas en dehors des thèmes que vous vous êtes mis. Donc, vos highlights Facebook, justement, si vous vous en faites, ça devrait être ça, les thèmes que vous exploitez aussi dans vos stories. Donc, vous n'allez pas commencer à parler de tricot si les gens vous suivent pour le fitness, pour votre famille, puis pour votre nourriture, puis pour autre chose. Tu sais, ça se peut que vous aimiez le tricot. Mais ça se peut aussi que les gens ne soient pas nécessairement intéressés puis ils fassent comme « Hein? Pourquoi elle me montre du tricot? Ça fait 6 mois que je la suis, puis là, elle me montre qu'elle a fait... » Tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, commencez pas à faire n'importe quoi. Tu sais, il faut vraiment que vous ayez des thèmes définis. C'est ça qui va faire que vous allez avoir des followers. Avoir des gros collants dans votre face ou être toujours avec des espèces de masques aussi, de lapin, là, faites pas ça, là. Mettez les collants les plus petits possibles. Il ne faut pas que ça prenne tout vos Insta Story. Il y a une belle lumière aussi. Il faut que les photos soient belles. Et parlez trop longtemps. Si vous parlez plus que 3 stories de suite, donc 45 secondes, je vous dirais que la seule chose que les gens vont faire, c'est « Bon, Calif, elle parle encore. Non, OK, non, ça ne me tente plus. » Non, vous voulez que les gens restent. Donc, je vous dirais que pas plus que 3 stories où est-ce que vous parlez. Parce que sinon, ça devient vraiment trop long. Puis des fois, ça m'arrive souvent de parler plus que 3 stories, mais je me rends compte justement que mon audience baisse si je parle plus que 3. Votre plan marketing, c'est le même que sur votre calendrier Facebook. Donc, si vous êtes dans une semaine où est-ce que vous voulez avoir des inscriptions pour des défis groupes, c'est la même affaire sur vos Insta Stories. Il faut que vous parliez justement de vos défis de groupe. Si les gens voient que vous vous entraînez, ben vous pouvez poster mes inscriptions pour mon défi sont maintenant. Vous pouvez en parler un petit peu en vrai aussi, pas plus que 3 stories. Vous pouvez faire des petits insights. Vous pouvez montrer justement des photos de vos participantes qui ont des transformations, même en faire que sur votre Facebook, mais vous faites des petits build-up, dans le fond, sur votre Insta Story, mais c'est le même marketing plan que sur votre page Facebook. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous transposez ça, mais en story. Comment partager un produit? Comme je vous ai dit, admettons, quand je prends mon Energize, j'appelle ça mon Mom Crack,
Je suis excitée de prendre mon Energize. J'ai vraiment hâte de le prendre. La plupart du temps, je suis fatiguée, je suis plus capable, blablabla. Je vais prendre mon Energize, je vais commencer à chanter, je vais être contente. Puis après ça, on va me voir après mon entraînement. Là, c'était un vidéo. Mais après mon entraînement, où est-ce que j'ai bien bougé, j'ai sauté partout, que j'étais vraiment en plein contrôle de mes moyens. Puis après ça, je peux dire justement, après mon Energize, ben là, je prends ma crème glacée au chocolat pour mes muscles, blablabla. Donc, tu sais, c'est de faire un build-up justement pour montrer qu'est-ce que les produits font et comment est-ce qu'on se sent quand on prend ce produit-là sans jamais le montrer et sans jamais le nommer aussi. Ah, j'ai pas de photo pour ça. Mais partager la communauté. Moi, une des choses que j'aime faire, justement, quand je m'entraîne, c'est que je m'entraîne le matin. Donc, je monte mon cadran, il est à quelle heure. Et après ça, je vais montrer les filles qui sont branchées sur mon Zoom. Parce que moi, ma communauté fitness, on s'entraîne. On est toujours 3, 4, 5, des fois 6, 7 filles à s'entraîner le matin de bonne heure. Donc, je prends un petit Insta Story avec leur face ou en train de s'entraîner ou un boomerang. J'écris les noms des filles, justement, qui sont là avec moi le matin, puis je dis, voici ma morning crew. Donc, ça aide aussi les gens qui font comme, hey, moi aussi, j'aurais besoin de ça, d'une alarme, des gens qui m'attendent pour m'entraîner, puis ça pourrait me motiver aussi. Maintenant, comment faire un call to action sur Instagram? C'est pas compliqué. En fait, vous avez plein de façons de le faire. Moi, une des façons que j'aime faire mes call to action, c'est même pas moi qui parle. C'est dans mes vidéos d'entraînement. Donc, des fois, justement, je fais des petits mash-ups, comme vous avez vu, d'entraînement. Donc, je vais marquer, justement, dernière journée d'inscription. Je vais peut-être faire un autre petit vidéo où est-ce que je montre un mouvement. Va peser sur le lien dans ma bio si toi aussi, tu veux faire un 80 jours fesses et abdos. Ça peut être ça, mais ça revient toujours le lundi, mardi, mercredi, admettons, dans mes petites vidéos comme ça. Il y a un Snapchat, un Insta Story où est-ce que je vais en parler aussi un petit peu, où est-ce que je vais montrer des transformations. Ça peut être aussi une autre façon de faire un call to action sur vos stories, mais c'est à peu près la même affaire que sur votre Facebook, mais transposé en Insta Story. Ça peut être justement, comme je dis spécifiquement, admettons 3-4 photos de transformation, puis après ça, c'est vous qui dites c'est le temps d'aller cliquer sur ma biographie, etc. Donc, il faut être créatif dans les façons de l'emmener. Mais si les gens vous voient vous entraîner, vous voient prendre votre shake, vous voient prendre vos affaires, vous avoir des résultats, puis après ça, vous en parlez, bien, ça va devenir naturel que les gens vont faire comme « Hey, ça me tente de faire la même chose que cette fille-là ». Même chose que sur Facebook. Ça me tente de faire un défi de groupe avec cette personne-là. Une autre et dernière chose, et là, je vois qu'il est quand même assez tard, j'ai quand même beaucoup parlé, il y a beaucoup de choses à parler. Une des autres choses que j'aime faire aussi, c'est de partager, admettons, les gens qui m'écrivent et qui ont des objections sur mon Instagram ou qui ont des questions. Je vais brouiller leur nom, je vais brouiller leurs photos aussi. Puis je vais montrer justement que ces personnes-là ont des questions spécifiques sur tel produit, tout ça. Puis après ça, je vais faire 1 ou 2 vidéos Insta Stories pour répondre à cette question-là ou à cette interrogation-là. Parce que je me dis que si cette personne-là m'a écrit, c'est sûrement qu'il y a plein d'autres personnes qui se posent la même question et qui me suivent. Et c'est ça. Puis quand je fais mes call to action, puis que les gens s'inscrivent, une des autres choses que vous pouvez faire, puis ça, je trouve ça vraiment cool, c'est de faire une liste des personnes qui se sont inscrites jusqu'à maintenant à votre défi. Donc, admettons que le lundi, vous avez fait votre premier call to action, puis oh, OK, il y a déjà 2 personnes qui se sont commises, mais vous pouvez mettre à la fin de la journée, voici les 2 premières personnes, il me reste 6 autres places, nanana. Fait que les gens, ils aiment ça, voir leur nom aussi sur une liste, ils font comme « Ah! » Puis vous pouvez même les taguer s'ils sont à l'aise avec ça. Donc, peut-être qu'il y a d'autres de leurs amis qui vont voir ça puis qui vont vouloir s'inscrire aussi. Donc, ça peut créer un engouement. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Hey, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont écrit sur le chat. Je vais aller lire ça. Est-ce que ça prend tant de followers pour être capable de linker InstaPro à Coach Story? Je ne peux pas linker pour le post, mais je n'ai pas trouvé pour le story. Est-ce que c'est le même email, Andréane, que tu prends pour Instagram puis ouais? Parce que moi, je sais que ça n'a pas fonctionné pour un bout de temps. Puis à un moment donné, j'ai comme refait mon compte Instagram parce que là, j'en ai comme 2. Puis j'ai refait mon compte Instagram, j'ai remis la bonne email. Puis là, ça a comme fonctionné
du jour au lendemain, mais je sais pas pourquoi. Mais tu sais, je pense pas qu'il faut tant de followers pour que ça le fasse, mais faudrait peut-être que j'aille voir une vidéo YouTube puis que je te le dise. J'ai entendu dire qu'il fallait être justement pas pro Instagram pour que nos stories puissent se linker avec Facebook. Fait que là, je l'avais mis mon compte pas pro Instagram, justement, là, personnel. Donc là, mes stories sont linkées. Mais en tant que pro, il faudrait peut-être que je le réessaye, mais j'ai jamais été capable. Puis dernièrement, je pense que Maud Poirier l'avait essayé, puis ça fonctionnait pas non plus. Ah ouais. C'est pour ça que je me demandais, c'est peut-être parce que tu as plus de gens qui te suivent ou je sais pas. Ça se peut. Ça se peut. Ça serait vraiment à vérifier, par exemple, parce que ça me chicote que pourquoi ça n'a pas fonctionné, moi aussi, pour un bout, puis là, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut modifier notre Insta perso en compte pro? Il faut en refaire à nouveau. Non, tu peux vraiment... c'est un petit bouton pour le modifier. Là, je vais pouvoir faire un screenshot. Je vais vous mettre ça dans l'événement. Puis, c'est vraiment juste un petit bouton. Là. Je pourrais même aller parce que là, j'ai commencé genre de faire une story pour Team Call pour Tadine, mais je vais vous le montrer. Je vais vous faire un petit screenshot. Un petit peu dans les paramètres. OK, je suis fan des GIFs qui viennent d'arriver sur IG Stories. Moi, je suis sur ça, la manette. Prendre des photos main libre dans Insta avec une manette à photo de l'eau. Oui, effectivement, tu peux le faire, mais aussi si tu fais ben non, si tu fais main libre, ça ne marchera pas. Mais oui, j'en ai une, moi aussi, là, puis ça a coûté 3$ sur Amazon. Fait que si tu en as chez Dollarama, puis ça prend 2 secondes, c'est avec Bluetooth que ça marche finalement. Fait que tu peux aller te mettre à quelque part, puis prendre ta manette, puis mettre ça en arrière de ta main, puis te prendre une belle petite photo avec ta manette. Quand tu sets un compte professionnel sur Instagram, ça te demande si tu as une page pro Facebook et ça sera connecté. OK. Bon, ben, je pense que ça a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions ce soir? Merci beaucoup de votre attention. Non? Parfait. Donc, si vous avez des questions, moi, là, je vous dirais, je vais vous le marquer aussi dans l'événement. Allez suivre des gens qui sont vraiment hot sur Instagram, puis n'ayez pas peur de vous lancer justement là-dedans. Moi, je me souviens, la première fois que je me suis lancée, c'était dans Snapchat. Puis, je savais pas tout quoi faire avec ça, là. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à suivre Angie Bellemare, puis Raina Odell, puis Charlie Johnson, puis tout ça. J'ai fait « OK, c'est ça la game. OK, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment raconter notre journée, finalement, puis montrer c'est quoi notre personnalité. OK, je suis capable de faire ça. » Fait que soyez pas gênés. Je vous dirais qu'un minimum de Insta Stories, c'est à peu près 10 Insta Stories par jour. Vous pouvez aller jusqu'à 15-20 maximum, mais pas plus que ça, parce que sinon... c'est vraiment trop long. Mais c'est ça. C'est vraiment ce que j'avais à vous dire à ce sujet pour ce soir. Donc, je vous souhaite... Ah, j'ai une question. Moi, j'ai une mini-question. Oui, vas-y, Suzy. En fait, c'est juste, est-ce que... puis on n'est pas obligé de répondre là si jamais il y a des liens autres, là. Comment on fait pour superposer, tu sais, sur une même photo, à chaque fois que je clique, il y a comme un par-dessus, un par-dessus, un par-dessus. C'est pas compliqué, c'est que j'apprends la même photo. Tu sais, c'est ça, c'est beau. Ouais. Puis après ça, j'ai écrit du texte par-dessus. Parfait. Ouais, c'est juste ça. Bon, ben, bonne soirée tout le monde. Allez vous coucher. Demain, on fait toutes des Insta Stories. Salut, bye bye.